Atelier sur la loi normale, avec table de la loi normale. Atelier sur la loi normale. Courbe de Gauss et loi normale. Soit Z une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite, qu'on peut aussi noter de cette façon. Fait intéressant à noter, en ce qui concerne la loi normale centrée réduite, est que la moyenne mu est égale à 0 et la variance sigma carré est égale à 1. La fonction de densité de la loi normale est la courbe de Gauss, ou la courbe en cloche, que nous pouvons représenter de cette façon. La fonction de densité est une courbe symétrique par rapport à l'axe des Y. De plus, l'aire totale sous la courbe est 1. Nous pouvons donc déduire que l'aire sous la courbe de moins l'infini à 0 est égal à 1 demi et de 0 à plus l'infini 1 demi aussi. Pour calculer la probabilité que Z soit comprise entre deux valeurs A et B, nous calculons l'aire sous la courbe entre A et B. Puisqu'il s'agit d'une variable aléatoire continue, la probabilité que Z soit inférieur ou égal à C est égale à la probabilité que Z soit plus petit que C. Alors dans cet atelier, je vais utiliser les deux façons de noter cette probabilité. De même, la probabilité que Z soit comprise entre A et B peut s'écrire de trois autres façons. De plus, étant donné qu'il s'agit d'une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des Y, la probabilité que Z soit une variable aléatoire comprise entre moins B et moins A est égale à la probabilité que Z soit comprise entre A et B. Ces propriétés nous serviront à calculer des probabilités. Soit Z une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. Représentez les probabilités suivantes sur la courbe de Gauss. Pour représenter la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 2,2, vous représentez d'abord la valeur 2,2 sur l'axe horizontal. Ensuite, vous pouvez représenter l'aire sous la courbe de moins l'infini à 2,2. Maintenant, pour représenter la probabilité que Z soit supérieur ou égal à moins 0,81, alors sur l'axe horizontal, vous représentez la valeur moins 0,81 et ensuite l'aire sous la courbe de moins 0,81 à plus l'infini. Pour représenter la probabilité que Z soit comprise entre moins 2,5 et moins 1, vous représentez l'intervalle moins 2,5 moins 1 sur l'axe horizontal. Et ensuite, entre ces deux valeurs, vous avez l'aire sous la courbe qui représente cette probabilité. Soit une variable aléatoire Z qui suit la loi normale centrée réduite. Sachant que la probabilité que Z soit supérieure à 1,5 est égale à 0,0668, calculez les probabilités suivantes, représentées d'abord sur la courbe de Gauss. Alors nous représentons la probabilité que Z soit supérieur à 1,5 sur la courbe de Gauss, et l'aire sous la courbe est égale à 0,0668. Calculons la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 1,5. D'abord, représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. Alors, on inscrit la valeur 1,5 sur l'axe horizontal et vous avez l'aire sous la courbe. Vous connaissez l'aire sous la courbe de 1,5 à plus l'infini. Alors, vous savez que l'aire totale, c'est 1. Alors, vous pouvez donc dire que la probabilité que Z soit inférieure ou égale à 1,5 est égale à 1 moins la probabilité que Z soit supérieure à 1,5. Calculons la probabilité que Z soit inférieure à moins 1,5. Représentez la courbe de Gauss.
Ensuite, vous représentez la valeur moins 1,5 sur l'axe horizontal. Vous savez que la probabilité que Z soit supérieure à 1,5 est égale à 0.0668, mais par symétrie, c'est exactement le même R sous la courbe que lorsque Z est inférieur à moins 1,5. La probabilité maintenant que Z soit comprise entre moins 1,5 et 0, donc vous tracez la courbe de Gauss et vous représentez cette probabilité. Pour calculer cette probabilité, par symétrie, vous savez que la probabilité que Z soit compris entre moins 1,5 et 0 est égale à la probabilité que Z soit comprise entre 0 et 1,5. Donc, pour obtenir cette probabilité, en fait, vous faites 0,5 moins la probabilité que Z soit plus grande que 1,5. Calcul de probabilité avec une loi normale centrée réduite, avec une table. Dans cette section, nous allons calculer des probabilités d'une loi normale centrée réduite avec une table, et cela en deux versions, version A et version B. Calcul de probabilité avec une loi normale centrée réduite avec une table, version A. Soit une variable aléatoire Z qui suit la loi normale centrée réduite, calculer les probabilités suivantes avec une table de la loi normale, illustrer d'abord la probabilité recherchée avec la courbe de Gauss. La probabilité que Z soit supérieure à 1,54 peut être représentée sur la courbe de Gauss. Ensuite, avec une table de la loi normale, vous pouvez trouver directement cette probabilité. Remarquez que la valeur A est 1,54. Et donc, pour déterminer la probabilité qui est donnée avec la table, alors 1,54 c'est 1,5 plus 0,04. Ce que j'ai représenté en jaune est donc la probabilité que Z soit supérieur à 1,54. Calculons la probabilité que Z soit comprise entre 0 et 2,14. Représentée d'abord sur la courbe de Gauss. Avec la table de la loi normale, vous pouvez obtenir la probabilité que Z soit supérieure à 2,14. Nous, ce qu'on veut, c'est la probabilité que Z soit compris entre 0 et 2,14. Alors, on n'a qu'à faire la soustraction, sachant que l'aire complètement à droite de 0 est de 0,5, et on va soustraire la probabilité que Z soit supérieure à 2,14. La probabilité que Z soit supérieure à 2,14 est obtenue à l'aide de la table de la loi normale. Alors, 2,14, c'est 2,1 plus 0,04. Maintenant, calculons la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 2. Représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. Avec la table de la loi normale, nous pouvons obtenir la probabilité que Z soit supérieur à 2. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir déduire la probabilité que Z soit
inférieur ou égal à 2. En sachant que l'air total sous la courbe c'est 1, vous effectuez la soustraction. Pour trouver la probabilité que Z soit supérieur à 2, on utilise la table de la loi normale avec comme valeur A 2,00. Calculons maintenant la probabilité que Z soit comprise entre moins 2,1 et 1,95. Représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. Donc, avec la table de la loi normale, nous allons pouvoir déterminer la probabilité que Z soit supérieur à 1,95 et, par symétrie, la probabilité que Z soit inférieur à moins 2,1 est égale à la probabilité que Z soit supérieur à 2,1. C'est une probabilité qu'on va pouvoir obtenir à l'aide de la table de la loi normale. Donc, la probabilité recherchée, c'est donc 1 moins la probabilité que Z soit supérieur à 2,1 moins la probabilité que Z soit supérieur à 1,95. Ces deux probabilités, nous pouvons les déterminer avec la table. Premièrement, avec la valeur A qui est 2,1, on obtient la probabilité qui est 0,179. Et lorsque A est 1,95, la probabilité c'est 0,0256. Soit une variable aléatoire Z qui suit la loi normale centrée réduite. Déterminez la valeur de A avec une table de la loi normale. Illustrez d'abord la probabilité recherchée avec la courbe de Gauss. Donc, on s'intéresse maintenant à la valeur A qui fait en sorte que la probabilité que Z soit supérieure à A est égale à 0,3783. Représentons d'abord cette probabilité. Sachant que l'air sous la courbe, qui est 0,3783, est inférieur à 0,5, nous pouvons dire que A est positif. Avec la table, nous allons repérer la probabilité qui est connue, 0,3783, et nous pouvons déduire la valeur de A. Déterminer la valeur de A telle que la probabilité que Z soit compris entre 0 et A est de 0,4793. Représentons d'abord cette probabilité. La table nous donne la probabilité lorsque la variable Z est plus grande que A. Et dans ce cas-ci, va être égale à 1/2 moins 0,4793. Donc, nous allons avec la table retrouver la valeur de la probabilité 0,0207 et déduire la valeur de A. Déterminer la valeur de A telle que la probabilité de Z soit inférieure ou égale à A est égale à 0,3121. Étant donné que la probabilité est inférieure à 0,5, alors forcément la valeur A recherchée va être négative. Nous allons donc utiliser les propriétés de symétrie de la courbe de Gauss pour déterminer la valeur de A telle que la probabilité que Z soit supérieure à moins A soit égale à 0,3121. Nous repérons la probabilité 0,3121 avec la table, et nous pouvons déduire que moins A est égal à 0,49. Donc, la valeur A, c'est moins 0,49. Déterminer A, telle que la probabilité que Z soit compris entre moins A et A est égale à 0,8788. Nous représentons d'abord cette probabilité sur la courbe de Gauss. Par symétrie, nous savons que
de part et d'autre de l'axe vertical, l'aire sous la courbe est 0,4394, qui est la moitié de 0,8788. Donc, la probabilité que Z soit supérieur à A est égale à 1 demi moins 0,4394, qui est donc 0,0606. Et c'est cette valeur que nous allons repérer dans la table, cette probabilité, et nous allons pouvoir déduire la valeur de A directement. Calcul de probabilité avec une loi normale quelconque. Soit x une variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré. On peut également noter de cette façon. Et un des résultats en théorie des probabilités nous dit que la variable code z de la variable x, qui est x moins mu sur sigma, sigma étant l'écart type, alors un des résultats nous dit que z suit une loi normale centrée réduite. Ce qui veut dire que z suit une loi normale de moyenne 0 et de variance 1. On peut donc calculer la probabilité que x se situe entre A et B en calculant la probabilité que z se situe entre A moins mu sur sigma et B moins mu sur sigma. Ensuite, on peut se référer à une table de la loi normale. Soit x, une variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne 1 et de variance 4, on peut déduire immédiatement que l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, est égal à 2. Donc la cote z de x, qui est la variable x moins 1 sur 2, suit une loi normale centrée réduite. Nous pouvons représenter ces deux variables aléatoires par leur fonction de densité. Vous avez la courbe de Gauss qui correspond à la loi normale centrée réduite et la loi normale dont la fonction de densité est donnée en bleu, qui est une loi normale de moyenne mu égale à 1 et d'écart type 2. La moyenne mu égale à 1 fait en sorte que l'axe de symétrie est la droite verticale x est égal à 1. L'écart type étant de 2 fait en sorte que les données sont plus dispersées que la loi normale, centrée réduite. La probabilité, par exemple, que x soit compris entre moins 1 et 3, est en fait la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, est la même que la probabilité que z soit comprise entre moins 1 et 1, qui est également la probabilité que z soit comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma. On peut faire le calcul, et cette probabilité nous donne 0,6827.
soit x une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne moins 2 et de variance 0,25. Calculez les probabilités suivantes. La probabilité que x soit inférieur à moins 1,56. Alors d'abord, on identifie la moyenne mu, qui est moins 2, et la variance sigma carré, qui est 0,25. Nous calculons l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, et c'est égal à 0,5. La probabilité que x soit inférieur à moins 1,56 est égale à la probabilité que x moins moins 2 sur 0,5 soit plus petit que moins 1,56 moins moins 2 sur 0,5. Donc, cette probabilité est exprimée au moyen de la cote z de x. Nous représentons la probabilité que z soit inférieur à 0,88 sur la courbe de Gauss, qui est la loi normale centrée réduite. Nous calculons la probabilité avec une table de la loi normale. La probabilité que x soit comprise entre moins 2,13 et moins 1,49 peut être calculée au moyen de la cote z de x. Et c'est donc égal à la probabilité que z soit comprise entre moins 0,26 et 1,02. Nous représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. Avec une table de la loi normale et les propriétés de symétrie de la courbe de Gauss, nous déterminons la probabilité. Soit x une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne 2,2 et de variance 1,21. Déterminer la valeur de a telle que la probabilité que x soit inférieur à a soit égale à 0,5675. D'abord, pour cette loi normale, la moyenne mu, c'est 2,2 et la variance 1,21. Nous pouvons déduire que l'écart type est la racine carrée de 1,21, donc 1,1. Exprimons maintenant cette égalité à l'aide de la cote z de x. On va soustraire 2,2 à x et a, et ensuite diviser par 1,1. Nous avons l'équation équivalente, exprimée à l'aide de z, qui suit une loi normale centrée réduite. Donc, la probabilité que z soit inférieure à a moins 2,2 sur 1,1, qui est égale à 0,5675. Représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. Étant donné que 0,5675 est supérieur à 0,5, cela nous assure que a moins 2,2 sur 1,1 est positif. Donc, à droite de 0. À l'aide d'une table de la loi normale et des propriétés de symétrie de la courbe de Gauss, nous pouvons déduire que a moins 2,2 sur 1,1 est égal à 0,17. Nous allons isoler a dans cette équation. Donc, a moins 2,2 est égal à 1,1 fois 0,17. Ensuite, on additionne 2,2 de chaque côté pour obtenir a qui est 2,387. Le poids X des étudiants d'un établissement scolaire suit une loi normale. Le poids moyen est de 53,1 kg avec un écart type de 3,2 kg. Quelle est la probabilité que le poids d'un étudiant soit d'au moins 52 kg? D'abord, pour cette distribution normale,
Nous allons identifier la moyenne mu, qui est 53,1 kg, et l'écart type, qui est 3,2 kg. Lorsqu'on dit que le poids d'un étudiant soit d'au moins 52 kg, nous voulons dire qu'il s'agit en fait que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 52. Nous allons utiliser la cote z de x pour dire finalement qu'on recherche la probabilité que z, qui suit une loi normale centrée réduite, soit supérieure ou égale à moins 0,34. Représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. À l'aide d'une table de la loi normale et des propriétés de symétrie de la courbe de Gauss, nous pouvons dire que la probabilité, c'est 0,6331. Donc, la probabilité que le poids d'un étudiant soit d'au moins 52 kg est de 0,6331. Maintenant, quelle est la probabilité que le poids d'un étudiant soit au plus 54 kg? Ceci veut dire que nous cherchons la probabilité que x soit plus petit ou égal à 54. Autrement dit, que le poids n'excède pas 54 kg. Pour calculer cette probabilité, nous allons utiliser la cote z de x. Et cette probabilité est équivalente à la probabilité que z soit plus petit ou égal à 0,28. Et z suit une loi normale centrée réduite. Représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. À l'aide d'une table de la loi normale et des propriétés de symétrie de la courbe de Gauss, nous pouvons déduire la probabilité. Donc, la probabilité que le poids d'un étudiant soit au plus 54 kg est 0,6103.